l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Kevin, il y a pas de son. Non, ils n'entendent pas. Non, c'est bon. Visiblement, tout le monde dit que c'est bon. Là, c'est bon, j'entends rien, et maintenant, c'est bon, là, c'est bon. Ah non, moi, je sais pas, je comprends rien. On t'entendait pas, là, ah, c'est bon, on t'entend maintenant. C'est bon. Ok. C'est bon, on est là, on est live. C'est bon. Merci. Bah, moi, on m'entend en tout cas, donc oui, allons. Ok. Bon, petit problème de régie. Je pense que c'est un sabotage d'un joueur du FC Metz qui a dû marcher sur un câble. Allez, moi je vois que ça module, donc on va dire que c'est parti. Donc voilà, je vous disais bonjour, bonsoir à tous, que c'était un plaisir de vous retrouver sans avoir à se dire que c'était le dernier débrief de la saison. Donc les Verts ne sont pas morts, comme je l'ai dit, et ont montré pour une fois cette saison qu'avec une dose de caractère suffisante pour faire un résultat nécessaire, c'était possible. Donc voilà, on laissera à Keun la malchance de prouver qu'il n'est pas le chat noir la semaine prochaine pour le débrief des barrages. Mais en attendant, nous, on va se retrouver ce soir pour débriefer un match qui était ô combien important et surtout décisif et intéressant de la part de la Saint-Etienne. Comme on a des tonnes de choses à se dire, on va présenter l'équipe du jour sans plus attendre. En plus, on a pris du retard sur les problèmes techniques. Alors ça, je vous passe les détails, mais bon. Karl n'est pas anodin là-dedans, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il faut un fautif, Karl, ça sera pas tant pis. Le boss de Peuple Vert, leur Pascal Duprat à eux, le charisme de la club bière canette en moins. C'est Alex, comment ça va, Alex? Non, la présentation, c'est pas possible. Déjà c'est... que tu nous fais un début d'émission à l'image de la saison des Verts, Ouais. et en plus tu m'appelles le Duprat Mais tu as vu cette magnifique photo de la bière canette club, quand même, c'était... C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être encore un supporter de club de Ligue 1 ce soir. Et puis voilà, pourvu que ça dure pour la prochaine semaine, enfin pour cette semaine, voilà, jusqu'à dimanche soir. Ouais, c'est ça. On va croiser les doigts. Au moins, on est sûr d'être en Ligue 1 jusqu'à dimanche. Après, Ouais, bah jusqu'à lundi alors. Voilà. Merci de préciser jusqu'à lundi, parce que techniquement, jusqu'à dimanche, on y sera. Voilà. Il nous en dira un peu plus sur la JOCR, et surtout, ça, j'avais pas prévu de le dire, mais il nous a assuré, avant l'émission, que Enzo Crivelli allait marquer d'ici la fin de saison avec la Saint-Etienne. C'est Sylvain Green Prospect. Comment ça va, Sylvain? Écoute, ça va mieux que samedi soir à la 76e minute de jeu. On a eu chaud, on a eu très chaud, mais on est toujours vivant, donc voilà, il faut se projeter sur la suite. C'est pas une fin en soi, mais je suis content d'être dans cette position-là actuellement. C'est vrai, ça aurait pu être pire. Tu pourrais être supporter des Girondins. Qu'on salue, qu'on embrasse. Et enfin, à l'inverse de d'habitude, c'est plutôt vous qui allez devoir le surveiller dans le chat tellement il ne touche plus terre depuis le but d'Amouma ce week-end. C'est Karl, comment ça va, Karl? Salut Kevin, salut tout le monde. Bah, comment ne pas être heureux? Saint-Étienne en Ligue 1 et demi, comme dit Duprat, et puis j'ai pu voir un but d'Amouma de mes propres yeux. Le dernier, j'étais au cirque, on se rappelle, et tu m'as bien taillé dessus, donc comment ne pas être La heureux? dernière fois que Romain Amouma a fait un match sans se blesser, tu étais pas né, surtout. Oh, mais vas-y, je me retiens. Non, mais on aura tout loisir de débriefer Amouma, ton sauveur. Ça va être ton émission, Karl. C'est l'émission où tu vas pouvoir entendre tout le monde dire du bien d'Amouma. Et tu vas pouvoir te lâcher, quoi. Lâchez-vous dans le chat, quel bonheur. Ouais, c'est clair. Allez, on a du pain sur la planche, on a pris un peu de retard, donc on y va tout de suite avec le débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, le débrief.
Que s'est-il passé ce week-end? Un sursaut d'orgueil bienvenu de la part de la SS. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que... On a eu peur un peu? On a stressé un peu pendant 70 minutes, les gars? Alex? Oh ben on a stressé. J'ai même stressé à deux avec ma compagne qui a regardé un match de foot. C'était la première fois depuis quelques années. Euh, Franchement, oui, match stressant, mais enfin des émotions avec la S Saint-Étienne, ça fait plaisir. Euh, voilà, on espérait tous très fort, et moi je suis extrêmement ravi que Romain Amouma marque ce but parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais je fais partie des gens qui aiment beaucoup Romain Amouma, qui trouvent que c'est un extraordinaire joueur quand il est sur une pelouse. Et voilà, il ne l'est pas assez souvent, mais je suis vraiment ravi pour lui et parce que c'est un joueur qui est là depuis 10 ans. Donc oui, soulagé, oui, stressé avant et maintenant focus sur la suite. Sylvain, T'as raison, ça a un peu fait d'huile ou pas? Oh, un peu, beaucoup même, beaucoup. Non, j'ai eu peur très longtemps et je dois admettre que j'ai même pensé à un moment donné que sans les miracles de Bernardoni, on allait y aller à un moment donné parce que ça allait finir par céder du mauvais côté. Ouais. Très content de voir que les événements nous ont été positifs. Très content, au même titre qu'Alex, de voir que c'est Romain Amouma qui offre ce but-là. Voilà, maintenant, je pense qu'il n'y a aucune enflammade à faire. Il faut vraiment qu'on soit focus sur la suite parce que avoir fait tout ça pour perdre en barrage, ça servira strictement à rien. Donc il faut vraiment rester lucide. Il reste une semaine, deux matchs, une double opposition et j'espère qu'on va faire le job parce qu'on en a vraiment besoin. C'est vraiment, on a l'avenir d'un club dans les mains et ça peut vraiment changer du tout au tout, qu'on descende ou non. C'est ça. En tout cas, le soutien sera sans faille. Ça, de la part des supporters, on en est sûr. Après, on espère que cet électrochoc de ce match va mûrir dans les têtes des joueurs. En tout cas, la bonne nouvelle, tu nous le disais tout à l'heure, on en parlera sur les cas individuels, c'est que Sako, on l'a vu ce matin à l'entraînement. C'est ça, Sylvain? Écoute, c'est en tout cas ce que le club a posté sur les réseaux sociaux. Et Loïc Perrin avait évoqué la chose en début de journée à la radio France Bleu. Il avait dit que ça avait l'air d'aller le lendemain, il marchait convenablement. Voilà. Bon. Maintenant, il faut qu'il y ait Sako, c'est une priorité. Il change littéralement le visage de cette équipe. Il rassure les mecs qui sont autour de lui. Et malgré tout, c'est indéniable que pour passer ce barrage, il nous faudra deux matchs de Falaï Sako, ça c'est certain. Ça, c'est clair qu'on en reparlera tout à l'heure dans les cas individuels, mais c'est clairement un des joueurs qui nous a permis de revenir dans le match et dans la course au maintien ce week-end. Karl, comment le chat a réagi à ce week-end on ne peut moins stressant? Je crois que le chat a réagi en disant que le match a été stressant parce que jusqu'à la 80e, on était en Ligue 2. On a eu chaud, vive Romain. Il y en a qui ont salué aussi la performance de Bernardoni. On a évoqué Sako, mais pour certains, ça a été le meilleur match de Bernardoni sous le maillot vert. Il y a le cartographe qui nous dit comment j'ai hurlé au moment du but d'Amouma. Et pour Goloris, c'est un miracle qu'on soit encore en vie et qu'on ait la chance de disputer des barrages. Donc pas d'enflammade, mais quand même heureux d'avoir cette chance-là. C'est vrai. Bernardoni, j'avoue, faire mon mea culpa, parce que c'est vrai que sur le penalty, je me suis demandé quel était ce plongeon, ce plongeon incourbé. Kevin, t'as pas. Moi, j'ai eu la chance d'être gardien de hand dans une autre vie Ouais. et je t'assure qu'il a anticipé le tir dans l'axe et honnêtement, il a raison puisqu'aujourd'hui, les Ouais. joueurs de foot tirent à 60% dans l'axe des buts. Simplement, ben, c'était très puissant et il avait un petit peu anticipé d'un côté et pas de l'autre et il s'est retrouvé à faire C'est une sorte de une- saut de carpe, saut de carpe sur voilà, place une là. parade, voilà, une parade de gardien de but de hand Non, mais c'est vrai que. avec moins de talent. Mais voilà, je pense que son idée première était vraiment pas mauvaise, c'est-à-dire rester dans l'axe et bah voilà quoi, essayer de mettre les pieds, les poings, n'importe quoi, mais c'était pas bête parce qu'il a tiré dans l'axe, notre ami nantais.
Ouais, bah après c'est passé malheureusement, mais bon Ah ouais. c'est pas très grave puisque le résultat a quand même été positif à la fin, donc ce n'est qu'un fait de jeu. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que il y a eu pour beaucoup deux visages de Sainté sur ce match. Sylvain, on en parlait un petit peu avant l'émission. T'étais plutôt d'accord avec ça? Il y a eu deux visages? La première mi-temps a quand même été difficile, hein. L'équipe était tétanisée par l'enjeu. Techniquement, il y a eu beaucoup de déchets. Dans les ressorties de balles, ça a été très compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de lien entre le milieu et l'attaque, notamment. Ouais. Voilà, en première mi-temps, Bernardoni fait un super arrêt sur une frappe de Blas à un moment donné. Il y a Sako qui enlève un ballon de la poitrine sur une grosse frappe aussi à la mi-temps, excepté l'occasion de Banga qui se crée tout seul. Là, on n'a absolument rien à se mettre sous les dents. Donc ouais, première mi-temps difficile. Et puis j'ai trouvé que l'entrée d'un moment en deuxième a fluidifié les choses, a permis, euh, a permis d'être plus dangereux offensivement. D'ailleurs, il se crée trois occasions à lui tout seul, hein. Son but, celle où Lafont fait un miracle qui ressemble d'ailleurs étrangement au but qui marque l'action, et celle où il tente d'enrouler, là, il rentre dans la surface et il tente d'enrouler, qui passe de peu au-dessus. Voilà, à un moment donné, de toute façon, au football, c'est pas toujours très compliqué, hein. Quand tu mets des joueurs de football avec des dispositions techniques qui sont un peu supérieures à la moyenne et qui sont capables de faire des choses avec le ballon, ça change tout. D'autant plus que j'ai trouvé que Wabi Kazri était vraiment dedans samedi soir. Ouais, c'est vrai ça. Euh, Ouais, donc voilà, ouais. ouais, je suis d'accord avec toi, Sylvain. Mais surtout quand tu mets des intentions qui servent le football et qui servent un petit peu plus le jeu offensif, parce que Wabi Kazri a été, comme il l'est ces derniers temps, extrêmement insuffisant. Mais surtout, moi, je me suis quand même dit que ce 4-4-2, finalement, nous allait un petit peu mieux. Euh, et que quand les joueurs étaient plus ou moins à leur poste, bah, ça jouait un petit peu différemment, quoi. Ouais, Écoute, je sais pas si c'est, pardon, Kevin, je sais vas-y. pas si c'est l'idée du 4-4-2 vraiment qui change la chose. On est passé en 4-4-2 simplement les 20 dernières minutes, hein. Faut pas Mhm. oublier que à la mi-temps, quand Tube sort et qu'Amouma rentre, c'est Bonga qui passe en piston droit. Mhm. La formation et le système, il reste le même. Après, sur les 20 dernières minutes, on a joué en 4-4-2, mais on a joué aussi une équipe nantaise qui était en train de faire ses 15-20 dernières minutes de la saison. Pour la plupart, l'objectif à ce moment-là, c'était de finir tranquillement et de pas se blesser. Nous, on avait vraiment un objectif de revenir pour s'assurer cette place de barragiste. Donc, je sais pas si on est vraiment lucide et si on a une lecture qui est vraiment juste par rapport à ça, parce que les circonstances et la situation peuvent un peu biaiser tout ça. C'est vrai. Après, on va en parler de ça, des choix tactiques qui ont eu lieu. Tu évoquais ce changement tactique à 4 défenseurs que, on va pas se mentir, énormément de supporters réclament depuis quelques matchs. La lumière a l'air d'être devenue d'ici et aussi, comme tu l'as dit, de la qualité technique des joueurs qui sont rentrés. Est-ce que tu penses que ça peut mûrir d'ici le match aller contre Auxerre, ça peut mûrir dans la tête de Duprat? Est-ce que tu penses qu'il est assez malléable pour accepter qu'il ait eu tort et se dire que c'est comme ça que ça va fonctionner, Sylvain? Non, clairement pas. Ok. Clairement pas. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il a fait ce choix par la force des choses. Il était nécessaire qu'il fasse un ajustement tactique. Il reste 20 minutes de jeu. T'as un pied, quatre orteils en Ligue 2. Évidemment qu'il fallait qu'il change son système et qu'il passe à quelque chose de plus offensif. Voilà. D'ailleurs, à partir du moment où ils ont marqué, il a fermé la boutique à nouveau en faisant rapidement rentrer Moukoudi pour se rassurer. Notre ami Comboiré n'a pas non plus été trop dur avec l'AS Saint-Etienne, puisque quand on a égalisé, il a eu la gentillesse d'enlever Colomboigny et Blas, C'est qui sont vrai. les deux meilleurs joueurs en face, donc c'était vraiment bienvenu. Et puis finalement, enfin, je pensais souffrir énormément après le but, mais finalement c'est passé assez vite parce qu'on n'a quasiment pas joué pendant 15 minutes entre ceux qui sont restés par terre pour gagner du temps, ceux qui ont Ouais. obtenu des fautes, ceux qui ont eu des touches, les balles. Enfin, finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Il n'y a jamais eu de réel danger. Donc, ouais.
Donc voilà, T'as quoi. pas Moi, eu je pense que l'impression le d'avoir vu système. des Nantais sympathiques avec la S Je les ai Saint-Étienne? trouvés tendres Même, aussi, je les ai trouvés Alors, tendres. alors, sympathique, je dirais pendant 1 heure, pas spécialement. Faut pas oublier que Bernardoni fait quand même deux trois Oui, oui, miracles, hein. c'est vrai, c'est vrai, Celle c'est de vrai. Colomboigny, celle de Colomboigny là, autour de l'heure de jeu, il faut la chercher. franchement, c'est un miracle. Et puis celle de Blas qu'il enlève là où il tente d'enrouler aussi, il fait une vraie parade aussi, hein. Moi, j'ai trouvé que pendant 1 heure, Nantes a frappé fort. Et faute d'avoir marqué le deuxième but, ils se sont dit, bon, on va laisser glisser tranquille jusqu'à. Et puis si on prend un but, on prend un but, quoi. Et puis après, c'est vrai, quand ils ont pris un but, ils ont été quand même assez sympathiques, ouais. Ouais, ouais. Ouais, surtout quand, ouais, Mm. comme tu l'as dit, c'est vraiment les changements ont fait. Moi, ça m'a surpris de voir tous les plus grands dangers de Nantes sortir les uns après les autres. Alex, tu voulais peut-être parler un peu plus de cette tactique? Non, 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 parce que je suis pas, je suis beaucoup moins, j'ai l'œil beaucoup moins avisé que Sylvain en termes de tactique. Je vois pas non plus Pascal Duprat changer son système. C'est quelqu'un qui aime se raccrocher à des systèmes qui le rassurent et depuis qu'il est là, ce système-là à trois défenseurs le rassure. Je ne le vois pas non plus composer une doublette centrale avec Mangala plus quelqu'un d'autre autre que Sako. Sako Mangala, pourquoi pas. Mais Vu que Mangala est pas là. voilà, Mangala n'est pas là. Sako sera là. Et on a besoin de lui dans l'axe central côté droit. Et on a besoin de trois défenseurs centraux, à mon avis, parce que c'est beaucoup plus sécurisant pour Pascal Duprat aujourd'hui. Et que si on met Sako plus Nadé, on n'a plus vraiment personne à droite. Et on connaît la faiblesse aussi de nos latéraux gauche. Donc en fait, on se découvre beaucoup trop si on ne met que deux défenseurs centraux. Ouais. Karl, qu'est-ce qu'on dit le chat de ce réajustement tactique? Ben, le réajustement tactique, on le salue dans le chat. Après, il y a ceux qui disent qu'il faudrait le tenter la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine jeudi, pardon. À OCR, j'espère qu'ils vont changer de tactique avec un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Ça, c'est Massim Gamer qui nous dit ça. Et puis de l'autre côté, il y a les raisonnables, entre guillemets. Et Joss nous dit non, c'est trop tard pour changer de système. Un système, ça se travaille. Et il y a Magic Power 42 qui nous dit c'est pas le moment de changer de système, de s'amuser, sinon on mettra la responsabilité sur ce coup tactique. Je suis un peu d'accord. Donc voilà l'esprit du chat. Totalement Mais d'accord. j'aimerais juste vous lire un commentaire parce qu'il me plaît. C'est Magic Power qui nous dit Amouma nous maintient hors de l'eau sur Montpellier. Et maintenant Nantes, 2 matchs où il ne fallait pas se louper, sinon c'était la fin. Voilà, je voulais juste vous mettre ça. C'est Ouais. pas dans le débat, mais ça me faisait N'hésitez pas. De plaisir. toute façon, ce soir, ça va être ponctué toujours de petits bisous sur la nuque d'Amouma de la part de Karl. Ça va être sympa. Et si vous êtes amoureux d'Amouma, vous allez adorer cette émission. Mais vu qu'il n'y a que Karl qui est amoureux d'Amouma, Karl, tu vas apprécier l'émission. Les choix de Duprat, hormis la disposition tactique et le réajustement, il y a quand même eu des choix forts. Alors, Colo s'est acté depuis quelques matchs quand même. Mais il y a eu un choix fort de se passer de Boudbouz, qui n'a pas fait le voyage, et de So, qui était revenu dans le groupe, puis ressorti pour ce week-end. Alex, tu l'examines comment ça? Tu penses que c'était une bonne chose? Tu en sais un peu plus? Dis-moi. Non, 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 j'en sais pas plus. Moi, j'ai juste lu un petit peu ce qui se disait, c'est-à-dire que d'un côté, on a la presse locale qui explique que Boudbouz a été problématique dans le cadre du voyage vers Nantes et qu'à partir de là, ils ont préféré pas l'emmener. J'entends aussi certains insiders dire non, non, il n'y a pas eu de souci de cet ordre-là. Bon, quoi qu'il en soit, Pascal Duprat, s'il a laissé Riyad Boudbouz, avec qui il s'entend par ailleurs très bien, s'il l'a laissé à Saint-Etienne, c'est pas pour rien. Donc, il a fait un choix. Riyad Boudbouz, ses derniers matchs n'apportent pas non plus Non. comme il le devrait. Je ne crois pas que grand monde l'ait regretté, que ce soit comme titulaire ou même sur le banc. Donc, j'ai envie de dire, il n'y avait pas de quoi émouvoir la communauté de supporters stéphanois. Après, j'ai un autre avis. Alors, je ne suis pas un grand admirateur de Moukoudi. Je préfère Saïdou So. Et j'aurais aimé le voir sur la feuille de match. Voilà, bon, maintenant on fait avec les choix du coach. Hein, et Moukoudi est dans les petits papiers. So ne l'est pas depuis que Pascal Duprat est arrivé, de toute manière. Je vois mal So passer devant Moukoudi pour les 2 dernières rencontres.
Ouais, là, ça me semble, oui, ça me semble. Faudrait vraiment un coup du destin. Bah là, Mangala va pas être là, donc peut-être qu'il va être dans le groupe, mais sinon, il y a très peu de chances quand même qu'il débute. Euh, Boudbouz, je salue Hervé que j'ai vu passer dans le chat. Boudbouz qui a été remplacé poste pour poste par Aouchiche, qui a, je suis obligé de le souligner aussi, moi aussi j'ai mes chouchous, montré une bonne combativité et a fait un match plutôt correct. Donc Hervé, celle-là, elle est pour toi. Sylvain, toi, ces choix au niveau du groupe, tu les as vécus comme une bonne nouvelle ou pas? Bah, à partir du moment où le résultat est celui qui était attendu, je pense qu'on peut légitimement se dire que les choix ont été bons. Aujourd'hui, je pense que Kolo Chiesa, il faut faire une croix dessus, c'est terminé. Son aventure à la Saint-Etienne, elle est terminée. Ouais. Deuxièmement, vous connaissez mon amour pour Riyad Boudbouz. Voilà, je pense qu'il a fait façade pendant quelques mois au début de saison, mais ça reste un joueur qui, à mon sens, est un joueur pour jouer le maintien en Ligue 1, pas plus. Hmm. C'est voilà, c'est un joueur qui marque pas de bugs. C'est un joueur qui dézone beaucoup, qui voilà. Moi perso, je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui Boudbouz, j'attends son départ. Je sais pas si c'est pour ça, mais j'ai pas ressenti son absence. J'ai pas eu l'impression que son absence était préjudiciable à l'équipe. J'ai même trouvé Aouchiche plutôt intéressant. Même si Merci, tout merci, n'était parce que pas là parfait, je je vois l'ai le chat trouvé plutôt intéressant. qui se fend en critique sur Adil Aouchiche, donc Ouais, merci. non, moi j'ai trouvé. Alors il a fait des choses moyennes aussi, hein. Faut pas se mentir, mais j'ai trouvé que plus le match avançait, plus il était intéressant. Voilà. Après à un moment donné, probablement que Pascal Duprat a ses raisons de l'avoir écarté ce week-end. Il paraît qu'il est réintégré, il était à l'entraînement aujourd'hui, donc Pourquoi pas? voilà, Pourquoi pas? Après, c'était peut-être voilà. pour créer voilà aussi un électrochoc dans un genre de métier. Tu peux peut-être il a essayé comme ça de le réveiller. Mais bon. Ouais, mais tu vois, quelque part, c'est cette équipe qui allait prendre le match nul à Nantes, elle mérite de vivre encore Bien sûr. le premier match contre Auxerre. Et moi, je verrais pas forcément comme un signe positif que Riyad Boudbouz revienne dans le groupe. Alors après, s'il revient et qu'il marque un but dans une semaine, on dira voilà C'est que ça, j'ai s'il nous fait pas une dépanné. demi-finale de Coupe de France bis, on dira bah, bravo, Voilà, merci. voilà, c'est ça. On sait ce qu'il peut apporter contre une Ligue 2. On imagine que les Ligue 2 ont un niveau technique un petit peu moins, etc. Ce qui est loin d'être le cas d'Auxerre, au passage. Mais Oh. voilà, je pense que Riyad Boudbouz, s'il est là, bah, il va falloir qu'il se mette au niveau des autres parce que les autres ont le couteau entre les dents. Et s'il n'est pas là, bah, je trouve que ce serait une suite logique de ce qui s'est passé ce week-end. Mais tu parles de joueurs qui sont un peu en deçà et qui méritent du coup de sortir du groupe. On va aborder les cas individuels et je sais qu'il y a un joueur qui, depuis un ou deux matchs, fait preuve de volonté mais déçoit un petit peu. C'est Wabi. Mais avant de parler de Wabi, on va avoir un tour sur le chat, bien sûr. Karl, je viens vers toi et bien sûr tu vas faire abstraction de tous les méchants commentaires sur Aouchiche pour faire plaisir à Hervé, quoi. Ben, non, parce que je me dois d'être impartial, donc je vais faire remonter, je vais me faire remonter tous les tweets. Donc ouais, Aouchi, c'est plutôt mitigé sur le chat, pas à l'image de Alex et Sylvain. On nous dit Aouchiche à la rue sur sa première mi-temps, Aouchiche très moyen, Aouchiche quand va-t-il progresser? Et après, il y a ceux qui disent Aouchiche a été combatif. Il y a Romain qui a dit Aouchiche bien en seconde quand on avait la balle. Et sinon, il y a Deontopou qui essaye de défendre tant bien que mal Boudbouz en nous disant qu'il a marqué 4 buts cette saison et 5 passes décisives. Il est en dessous, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et il y a Koreaki qui nous dit c'est qui Boudbouz et Romain qui pose la question avec, je pense, une arrière-pensée. Il vous a manqué Boudbouz? Bon, voilà. Non, c'est vrai que Boudbouz avait le mérite de marcher un peu sur le terrain. Donc là, il n'a pas manqué. Dans une mission Non, mais maintien où il faut être combatif, c'est difficile. en plus, tu vois, ce que je trouve sur Boudbouz, c'est que autant j'ai trouvé que pendant une longue période, il était investi à 3000%. Je me rappelle notamment contre Ouais, Lens, quand on cède le but à la 95e, tu vois le mec, il est allongé, il est complètement au bout du rouleau.
Tu vois vraiment que le mec, ça lui prend un cœur. C'est Et je ça. trouve sur les derniers matchs il y a des petits comportements, tu vois, des pertes de Ouais. balles où il réagit pas tout de suite pour Ouais. chercher à la récupérer. Il y a une forme de lassitude quand il y a du déchet technique des autres. Tu vois, des petits comportements qui sont lisibles, un peu parasites, qui, à mon sens, ne servent pas à l'équipe. Alors, au-delà du fait que j'aimerais que sa plus-value sportive soit plus intéressante, et c'est pas le cas, le comportement me dérange, tu vois. Et Je ça suis me dérange. entièrement d'accord avec toi. Et c'est là aussi où je veux mettre le doigt, quoi. Je me demande s'il se disperse pas un petit peu, Riyad Boubou. Est-ce qu'il a pas Si, déjà la tête ailleurs? C'est la question qu'à chaque fois on pose à chaque fois en fin de saison alors, sur les joueurs qui sont en je méforme. dirais pas. Ouais, mais je dirais même pas la tête à un autre club parce qu'il aurait pu partir déjà deux, trois fois de Saint-Étienne. Il a eu des offres des pays Du du golf. Qatar, Il Moyen-Orient, l'intéressait pays pas. du Golfe, etc. Bon, ça n'intéressait pas. Mais je me demande s'il ne se disperse pas un petit peu dans sa vie dans le groupe, en fait. Ah, Je me demande si, quelque part, il n'est pas victime un petit peu de petits clans à l'intérieur du groupe qui aujourd'hui n'impactent pas les résultats de l'équipe. Si, certainement, mais en tout cas, voilà, on en est là où on en est, donc c'est que ça n'a pas trop ouais. impacté. Mais voilà, on a entendu qu'il était proche de certains jeunes, que d'autres cadres étaient plus critiques avec ces jeunes. Est-ce qu'il s'est pas un peu coupé du reste des cadres? Et est-ce que quelque part, ben voilà, il bouffe pas un peu trop d'influx dans la vie du groupe au moment des entraînements, pendant la semaine et en match, on le reconnaît pas trop par rapport C'est à il y a quelques semaines, c'est pour vrai pas qu'on dire quelques mois. on a tendance à dire qu'on a eu tendance à dire que c'était un joueur qui marchait à l'affect. C'est vrai que si du coup il n'arrive pas à trouver sa place dans le groupe, ça peut être compliqué pour lui. Mais assez parlé des joueurs qui n'étaient pas là. On va parler des joueurs qui étaient là. Est-ce que pour vous, il y a eu vraiment... Allez, on va reprendre le traditionnel format du top et des flops. Est-ce que pour toi, Sylvain, il y a eu un joueur qui t'a vraiment... que tu as trouvé vraiment très bon? On va sortir Amouma de l'équation parce que c'est une évidence, il nous sauve. Euh, mais est-ce que du coup, au contrario, tu as aussi un joueur qui t'a complètement déçu? Alors bon, je laisserai Bernardoni pour mon ami Alex en termes de top. Je vais lui faciliter la tâche. Merci, Euh, Sylvain. Moi, j'ai trouvé Bonga très intéressant. J'ai trouvé Ouais, Bonga très intéressant. Je trouve que voilà, aujourd'hui, il faut dire la vérité sur cette deuxième partie de saison, c'est l'homme fort de Saint-Étienne. C'est l'incontournable, c'est probablement le premier prénom et nom que Pascal Duprat coche sur la feuille de match. Voilà, il est capable de fulgurance, il a du déchet, on est bien d'accord, mais il est capable de fulgurance. Je pense à cette première action au bout d'un quart d'heure là où il finit pied gauche et qu'elle est déviée de très peu. de moins en moins de L'action elle est déchets. formidable, hein. Oui, parce qu'il est en confiance. C'est ça? Oui, parce qu'il est Comme tous les simplement en attaquants. confiance. Voilà. Ça passe sur le but d'Amouma, c'est une merveille. C'est une merveille. Sincèrement, c'est une merveille. Et il fait la même 10 minutes avant où Amouma est proche de marquer aussi. C'est vrai. Voilà, moi mon top derrière ça c'est Bouanga. Et en flop, moi je mettrais Nadé. Alors Dieu Hmm. sait que je l'ai beaucoup défendu, mais je trouve qu'il est au bout du rouleau physiquement et ça se voit, il fait beaucoup de fautes. Il est toujours un petit peu en retard sur ses interventions, sur ses choix. Voilà, c'est un joueur qui a besoin d'être au top physiquement parce que son jeu est très sollicitant dans les duels, dans les impacts, dans les courses, etc. Il a besoin d'être au top et je trouve que ça se voit en ce moment qu'il est fatigué. C'est sa première saison en Ligue 1, il a beaucoup joué, beaucoup plus qu'il aurait dû jouer C'est ça. et, et voilà. Et j'ai parlé un petit peu de caserie, mais je le laisserai en flop pour mon ami Alex qui pourrait probablement en parler aussi. J'ai Je pire. je vais pas te mentir que ça m'arrangerait, Alex, parce que j'aimerais bien qu'on embraye sur le sujet Caserie après. Donc si tu pouvais mettre Caserie en J'ai flop. beaucoup pire, j'ai beaucoup pire. Non, mais bon, je ne serai pas partial, impartial si je dis. Voilà. Merci Euh, Faxio dans le chat qui a pris un abonnement à la chaîne. Merci Faxio. Vas-y, du Alex. coup, c'est à moi de Ah donner oui, mes vas-y, tops et mes flops, hein. lâche-toi, C'est ça, lâche-toi, hein. lâche-toi. C'était ta Bon, dernière alors, saison en ouais, top bon, flop, bah, vas-y. grosse surprise au niveau top. Merci Sylvain. Il me met dans l'embarras parce que il y a 15 jours, j'étais en train de militer pour un repositionnement de green dans la cage. Donc, voilà, j'ai eu du nez. Euh, non, mais tant mieux, ça veut dire qu'on a un gardien d'expérience qui a su se remobiliser aussi au bon moment, qui a eu du flair face à Nantes, qui a sorti le match miracle un petit peu qu'on attendait après un autre arrêt miracle qu'il avait effectué il y a peu de temps et qui nous a rendu bien service aussi. Mais
voilà, bon, bah, Bernardoni, c'est forcément le top du match parce que s'il n'est pas là, Mouma, il peut bien marquer le but, il n'y a que 3-1, quoi. Donc voilà, et son penalty, même ça, je trouve que c'est top parce qu'il a senti le tir au milieu, mais il n'était pas où il Bon, fallait. là je te laisse Voilà. tout seul sur celle-là, parce que là je peux pas. Non, mais je sais que je sais que sa parade est ridicule, qu'elle paraît parade crapaud, mais mine de rien, il avait une idée et son idée n'était pas si mauvaise. Et puis il a la super idée de gagner 1 minute 30 sur une fausse blessure à la 92e et il est magnifique Au pour ça. métier, au métier. Voilà. Après, non, en flop, alors bon, oui, on est obligé de parler de Wabi Kazri, même si j'aurais aimé mettre mon ami Sadat Tube, Tu peux parler des deux, hein, tu peux les mettre avec Zeko, y a pas de problème. Ouais, bon, Sadat Tube, le problème, c'est que pour moi, c'est un flop depuis bien trop longtemps maintenant, mais est-ce qu'on a mieux côté droit? C'est vous dire comme on n'a rien, en fait, côté droit, malgré Ivan Masson sur le banc. Donc voilà, Sadat Tube, c'est pas de sa faute, c'est pas son poste, il n'est pas fait pour faire ça, on le met dans la difficulté. Et en même temps, j'ai un vrai problème avec sa gestuelle de footballeur, quoi, tout C'est vrai, simplement. c'est pas élégant. Voilà, Et c'est bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois que je l'ai un petit peu dans le pif, donc voilà. Non, sinon Wabi Kazri, bah, clairement, c'est en dessous de tout ce qu'on attend de lui dans le Money Time. Ouais. Il aurait pu apporter beaucoup plus. On espère que face à Auxerre, il fasse quand même parler la poudre parce que c'est un joueur qui peut tellement mieux. Et lui aussi marche beaucoup à l'affect. Lui aussi, on a l'impression que. Alors, il n'a pas la tête ailleurs en termes de club, je pense pas non plus. Oui, Il aura de il y a la eu demande de toute manière. cette rumeur de Voilà. la photo des cartons, là, ou je sais pas quoi. Ouais, Je ouais. pense pas qu'on en soit là. Bon. Non, mais je veux dire, après, après, quand tu après vois sa c'est. réaction sur le but d'Amouma, je sais pas si vous avez vu sa réaction Non. sur le but Non, d'Amouma, vas-y, clairement. le mec il est en transe autant que tout le monde, hein. Bien sûr. Donc Je Oui, ben pense pas qu'il y ait un voilà. manque pas croire, d'implication, je pense pas croire il est qu'il y a un juste. manque d'implication. Non, Il a eu la canne, il a eu une grosse saison, il est peut-être non, puis au cramé. contraire, j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être surinvesti en termes de motivation et Ouais, il attend peut-être. que tous les autres soient à son niveau. Et le problème, c'est qu'il est beaucoup dans la critique des autres, et notamment des jeunes, qui trouvent un petit peu trop nonchalant, qui trouvent un petit peu pas assez investi, en tout cas pas à son image. Et je pense il se disperse là aussi et que parfois, bah, ça lui joue des tours parce qu'il est plus dans son match, un peu comme quand il râle contre les arbitres, C'est quoi. ça, je suis d'accord avec Romain dans le chat, il a l'air tout simplement épuisé. C'est vrai. Pour moi, il me Mm. semble, en fin de saison comme ça, Wabi, on sent qu'il tire un peu sur la corde. Le chat, justement, qu'est-ce qu'on entend dans les tops, les flops? Là, je vois qu'il y a eu énormément de réponses, donc là, Ouais, tu vas avoir du temps, Karl. ouais, bah non, mais alors il y a un nom qui revient, mais en fait, on se rend compte qu'il revient toutes les semaines depuis la fin de la CAN, c'est Bouanga. Enfin, tout le monde est unanime pour dire que c'est l'homme de la fin de saison. Il y a Magic Power qui nous dit qu'il nous fait un peu une Cabella à l'époque. J'aurais envie de dire qu'il ferait aussi une caserie de la saison passée. Il y a Bernardoni aussi qui est publicité et Sako. Donc là, on était tous d'accord pour ces noms-là. Mais en flop, il y a le nom de Youssouf qui revient. Mm. Il y a le nom de Nadé, évidemment. Et ils disent que c'est rare, mais il faut le souligner quand même. En revanche, Kazri ne revient pas spécialement. Il y a Traoko qui peut revenir. Mais Kazri ne revient pas spécialement, peut-être un peu d'indulgence après sa très bonne première partie de saison, je sais pas. Donc voilà, il y a Youssouf, je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas évoqué Youssouf au C'est milieu. ça, et je vois la Barça RDZ qui nous dit Mangala était correct pour une fois à Nantes. Ça aussi, on peut en parler. C'est vrai que pour une fois, il a été, il a pas fait de boulet. Enfin, pas qu'il a été correct, mais il a pas fait de conneries. Donc c'est déjà pas mal. Sylvain, tu voulais rebondir sur les top et flop du chat? Ouais, juste sur Sako, je l'aurais pas mis en top parce que je trouve pas que son match a été excellent. En revanche, il y a une donne qui est évidente, qui est comment dire, impossible à contredire, c'est que quand il est là, ça change les gars autour de lui. J'ai notamment cette image de quand il perd le ballon et que Kolo Muani frappe et qu'ensuite il l'enlève sur la ligne. Ouais. Là, ça aurait pu nous coûter très très cher cette occasion-là. Je l'ai trouvé deux trois fois dans ses choix hésitants, mais c'était probablement aussi parce qu'il revient de blessure. Attention, hein, je suis pas du tout en train de l'incriminer. Il est essentiel dans cette équipe-là. Voilà. Maintenant, je trouve pas que son match a été si excellent que ça. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans les tops. Et concernant Youssouf, euh, il a été titulaire de toute façon parce que Gournin pouvait pas jouer 90 minutes. C'est aussi simple que ça. Et si Gournin est disponible pour la suite, c'est Gournin qui jouera. C'est tout.
Maintenant, il a fait du Youssouf, hein. Youssouf, c'est-à-dire que tu sais tout de suite si tu as le Youssouf avec son costard ou le Youssouf qui a pas envie de jouer. Donc, Tu le vois sur les 5 enfin, premières pas... minutes. Ouais, Ouais, voilà. Enfin, c'est pas qu'il a pas envie de jouer, mais tu sens qu'il est pas forcément dans un grand jour. En fait, c'est un joueur frustrant parce que il a du talent, beaucoup à mon sens, beaucoup, beaucoup, mais on le voit trop rarement Mais Youssouf. j'aimerais juste rajouter aussi qu'il y a le nom de Crivelli qui a été ajouté. Je sais que, messieurs, vous n'étiez pas forcément d'accord avec ça, mais Crivelli, sa rentrée est publicité en disant qu'il a été intéressant sur le second but, sur le but, pardon, d'Amouma. J'ai vu ça en début d'émission. Alex va peut-être rebondir là-dessus. Moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il est intéressant. Non, mais bon, je veux dire, bon, bah, il a joué un rôle d'attaquant qui plonge au premier poteau pour libérer le deuxième poteau. C'est Mais ça. moi, j'ai envie de dire, c'est surtout l'insuffisance nantaise en défense Oui, oui. qui fait que Romain Amouma. Mais bon, tant mieux, hein, s'il n'y aurait pas de but, s'il n'y avait pas d'erreur défensive, hein, ou en tout cas bien peu. Mais voilà, Crivelli, il a juste fait ce qu'on attendait de lui. À sa place, ça aurait été Diony, Veric ou n'importe qui d'autre qui aurait plongé au premier poteau, il aurait emmené les joueurs de la même manière. Heureusement qu'il court et qu'il emmène des joueurs avec lui, à Encore défaut de heureux. marquer des buts. Voilà. En fait, on est tellement pas habitué à avoir des vrais numéros 9 dans cette équipe que quand on en a un, la moindre attitude de vrai numéro 9, on se dit waouh, mais c'est formidable. Ouah, mais ça a l'air Non, facile mais le c'est foot vrai, avec ça. ça. c'est vrai. C'est vrai. En fait, bizarrement, il y a un centre, il y a deux mecs dans la surface, il y en a un qui tire au premier poteau, le deuxième marque au C'est second. vrai. Ouah, c'est incroyable. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, d'habitude c'était Et des ils centres ont raison. d'un ailier pour un autre ailier, Ils ont donc raison. c'était pas fou quoi. Ils ont raison. Et après, faut pas oublier une chose, c'est que Crivelli, en un an, il a joué combien de matchs? Bah, déjà en 6 mois, il en a joué trois, et trois bouts de match, hein, pas trois matchs entiers. Mm. Voilà, moi j'avais trouvé son entrée contre Reims intéressante. Je l'ai trouvé plus en difficulté, notamment techniquement et dans ses choix contre Nantes. Après, encore une fois, comme tu l'as si bien dit en présentation, il va marquer une fois. Ça sera C'est soit à vrai, l'aller, c'est le soit au moment, retour, mais il va c'est ton marquer moment une là, c'est fois. ton moment, Sylvain. Moi, Explique-nous ça. non, mais j'ai l'intime conviction qu'il va marquer à un moment donné parce que c'est un joueur qui lâche rien, parce que c'est un joueur qui va marquer un but du genou ou du nez et ça sera très bien, quoi. Ça sera très bien. On Ah, prendra. franchement, si on se maintient sur un but du nez, Ouais. je m'engage à te payer le maillot de Crivelli, Sylvain, parce que franchement, je paierais pour voir Écoute, ça. Bah, Euh, peu importe la je vous manière, hein. rappelle que Jos Randall a déjà fait gagner beaucoup d'argent à plein de parieurs cette semaine c'est vrai. en pronostiquant le un Non, partout à Nantes alors, avec un but d'Amouma à la 80e. Bon, il s'est trompé d'une minute, mais quand même. bah ouais. Moi, j'écouterai Sylvain avec beaucoup d'attention. Il a de la qualité, Sylvain, hein. Non, mais Écoute, après, je veux faire le rabat-joie, mais vas-y, pour Sylvain. ceux qui ont écouté mon passage à France Bleu Loire-Océan, là, avec mes amis nantais, j'avais pronostiqué 1-1 aussi. Donc voilà, je veux pas être rabat-joie, mais ça m'arrive de dire pas Oui, de conneries. oui, oui, oui. Et puis moi, je pronostique le but d'Amouma depuis le début de la saison, messieurs aussi. Hein, C'est vrai. c'est oui, vrai, Et il c'est a eu vrai. deux fois raison, t'imagines? Donc il a une fois raison de plus que Non, vous, les mais gars. Donc c'est quand même énorme. Non, mais faut pas déconner. De toute façon, Joss Rodon n'a fait gagner de l'argent qu'à ceux qui arrivent à l'écouter jusqu'au bout, c'est-à-dire bah personne. Donc on y va. On va quand même parler du prochain match. Je pense qu'on a fait le tour sur Nantes. Et on y va pour le match des barrages. Salut Joss. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Ah, désolé Joss, mais elle était facile. Elle était facile, mais sache que je t'aime. Messieurs, le prochain match contre Auxerre. Alors, je sais, Sylvain, ça va être à toi la main parce que je sais que c'est l'équipe que tu redoutais le plus dans cette possibilité de barrage. Dis-nous en plus. Ils font si peur que ça? Alors, que je redoutais le plus, c'est une équipe de Ligue 2, hein, malgré tout. Euh, Moi, sur les quatre équipes potentielles qu'il y avait, c'est-à-dire Paris FC, Sochaux, Auxerre et Ajaccio, je pense que c'est l'équipe qui est le plus à même de nous mettre en difficulté. C'est une équipe qui est entraînée par Jean-Marc Furlan, qui est un entraîneur réputé avec un jeu offensif, qui veut faire jouer ses équipes à un football de possession, avec des joueurs qui sont adaptés à ce football de possession. Voilà. Euh, Aujourd'hui, Auxerre, c'est une équipe de Ligue 2. Et nous, on est une équipe de Ligue 1, même si on est en difficulté. Et aujourd'hui,
il faut faire le boulot. Si on n'est pas en mesure de battre Auxerre, c'est que on mérite tout simplement notre place en Ligue 2. Voilà. Puis il faut pas chercher plus loin. Auxerre a des bons joueurs techniques, mais selon moi, ça reste une équipe qui a joué toute la saison en Ligue 2 et qui a jamais joué à Geoffroy Guichard et qui va voir ce match retour à Geoffroy Guichard avec une ambiance de taré, ce que ça va être. Et je pense qu'à ce jeu-là, on doit gagner, tout simplement. Avant de donner la parole à Alex, j'ai vu, Karl, que tu avais fait un tweet sur le règlement de comment ça allait se passer ce match aller-retour. J'aimerais bien que tu briefes un peu, parce que moi, j'avoue que tu me l'as appris des choses. Ouais, alors attendez, je vais le retrouver parce Vas-y, que vas-y. hop, là c'est bon, je l'ai retrouvé. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, ça se joue sur le meilleur résultat des deux confrontations. Donc c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, ça c'est la règle de base d'une double confrontation. Si on aboutit à une égalité de nombre de buts du nombre de buts marqués, pardon, on part sur c'est l'équipe qui marque le plus de nombre de buts à l'extérieur, pardon, Ok, ouais. qui gagne. Dans ce cas-là, si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts à l'extérieur, on part dans des prolongations de 2 fois 15 minutes. Ok. C'est l'équipe qui marque le plus de buts en prolongation qui est qualifiée. S'il y a le même nombre de buts marqués en prolongation, c'est l'équipe qui aura marqué le plus de buts à l'extérieur, parce que le but de l'extérieur comptera double. Donc en fait, c'est l'équipe visiteuse du match retour qui gagnera. Et si jamais il n'y a pas de but en prolongation, on partira sur des tirs au but. Donc en fait, la probabilité qu'il y ait des tirs au but est plutôt infime. Ouais, ce que tu veux nous dire là, c'est qu'il y a la priorité est quand même à ceux qui se déplacent Voilà, en deuxième. Donc Mm. au final, recevoir en deuxième n'est pas forcément une bonne chose, comme ça peut l'être dans beaucoup de matchs aller-retour. Voilà. Voilà, mais c'est une bonne info, parce que je t'avoue que ce règlement a l'air un peu tiré par les cheveux. Alex, toi, cette confrontation? Bah, oui, on va jouer une Ligue 2, donc forcément qu'on a envie d'être optimiste et puis de se dire que Saint-Étienne va tenir son rang, c'est-à-dire le rang d'une équipe qui joue 3 places au-dessus d'une Ligue 2. Euh, Auxerre, ça m'inspire pas que du bon parce qu'on n'a jamais été très en réussite face à Auxerre. Voilà, c'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup. Maintenant, moi, je regarde moins les joueurs parce que je les connais trop peu. En fait, j'ai pas beaucoup suivi la Ligue 2. Ce que je sais, c'est que j'aurais pas aimé prendre Ajaccio parce que aller jouer en Corse dans un match avec un tel enjeu, ça aurait été très compliqué avec certains de nos jeunes joueurs. Euh, voilà, je connais un petit peu le contexte corse pour en parler. Sinon Auxerre, c'est certainement l'équipe la plus joueuse, l'équipe la plus talentueuse qui pouvait sortir de ses barrages. Elle est là, donc elle est à sa place, on ne peut pas être surpris. Maintenant, il faut les jouer. Je crois que la pire des choses, ce serait de trop cogiter sur cette équipe, de trop s'adapter à cette équipe et finalement de ne pas faire valoir le fait qu'on est l'équipe de Ligue 1 qui doit se maintenir et qui normalement a les armes pour le faire. C'est vrai, mais t'avais surtout peur d'Ajaccio, parce que t'avais peur du scénario Jean-Philippe Crasso. C'est ce que tu m'avais dit. Alors, il n'aurait pas joué Jean-Philippe Crasso. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette clause là, très bonne Oui, décision. alors c'est bon, c'est sorti il y a quelques temps. C'est vrai que on aurait même pu le sortir sur Peuple Vert. Moi, j'avais l'info déjà depuis un long moment, mais j'étais tellement loin d'un tel scénario, en tout cas, Ah oui. qu'on puisse croiser Jean-Philippe Crasso avant le mois de juin, qu'on n'en a pas parlé. Mais en effet, hein, très rapidement, les dirigeants ont senti que la 18e place serait une éventualité Ce qui serait pas loin. voilà, et ils ont inséré cette clause dans le contrat de prêt. C'est ça. Mais on s'est épargné le scénario Jean-Philippe Crasso et le scénario Florentin Pogba, qui aurait été encore plus vexant. Ah oui, ça aurait été désolant, ouais. Ah ouais, ah ouais, Tout à un but fait. de Florentin Pogba au match retour à la 95e, je m'en serais pas remis, je pense. Ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. Karl, le chat, qu'est-ce qu'il en dit de cette confrontation? Je vois beaucoup de craintes quand même sur Auxerre. Oui, il y a Patrice qui nous dit: je suis de la Ligue 2 et je vous confirme qu'Auxerre est une belle équipe. Contre Saint-Étienne, c'est du 50-50. Auxerre, c'est une top équipe avec un bon attaquant. On va pas toucher la balle. C'est Godrich qui nous dit ça. Il y a Barça RDZ qui nous dit: c'est pas plus mal. On est meilleur en contre, qu'ils fassent le jeu. Il y aura des espaces pour Denis Bouanga et Arnaud Nordin. Il y a Romain qui nous dit, il s'est renseigné, défensivement, ils sont prenables. Piazza qui nous dit attention à Charbonnier, donc l'attaquant. Euh,
Après, il y a Faxio qui nous dit après, on espère que la prolongation contre Sochaux vendredi va tirer dans les jambes auxerroises. Et voilà, donc plutôt peur de l'attaquant Charbonnier, mais serein à la probabilité qu'on marque nous aussi grâce à nos attaquants. Pour vous les gars, ça va Voilà. devoir passer. Merci Karl. Pour vous les gars, Sylvain en tête, est-ce que ça va devoir passer, comme le dit le chat, par peut-être des contres, puisque Auxerre est une équipe qui fait le jeu? Reste à voir comment on va aborder le match aussi. Euh, je sais pas l'idée que va avoir Pascal Duprat de leur laisser le ballon et de les prendre en contre ou pas. Ça, libre à lui de prendre sa décision. Par contre, à mon sens, le plus gros danger de cette équipe, c'est pas Charbonnier, c'est plutôt Gauthier Hein, qui est un Mm. super joueur Parle-nous-en, parce que j'avoue avec que des pour ceux qui jambes suivent de pas, feu. c'est un C'est peu un flou. petit gaucher très virevoltant, avec un super pied gauche qui crée beaucoup de choses, bon dribbleur et c'est un joueur très intéressant, très créatif. Et Charbonnier, il est plutôt là pour finir les actions. Il fait le point d'appui et il est là pour finir les actions. C'est un joueur très intéressant, Gauthier. Vraiment. Et je sais qu'il est un petit peu évoqué aussi du côté de Saint-Étienne. Et je vous avoue que c'est une piste qui m'emballe fortement. Il y avait eu une autre piste, si je me souviens bien, c'était en début de saison, ou au Mercato d'hiver, sur leur milieu de terrain. Vous allez m'aider, Saki, c'est ça? Très bon joueur aussi, oui. Qui avait Très été très bon évoqué du joueur. côté de Saint-Étienne. Ouais, c'est un joueur dont il faut se méfier aussi. C'est un peu, c'est C'est quel profil? alors lui, c'est plus un numéro 10 créatif. Ok, C'est plus un joueur. Voilà, c'est un créateur, très bonne qualité de passe, très bon pied droit, très bon pied gauche, capable de jouer des deux pieds. C'est vraiment le milieu offensif, voilà, à l'ancienne un peu, comme peuvent l'être Boudbouz ou comme peuvent l'être d'accord. Aouchiche. Voilà, mais c'est un joueur intéressant qui, qui, qui joue juste, qui connaît le football, qui voit où il doit aller. C'est un joueur intéressant aussi. Moi, les deux joueurs que je crains vraiment, c'est ces deux-là, Hein et Saki, parce que bah, Charbonnier, il marque des buts, mais il est surtout là pour finir. Ok, donc ouais, il y a des armes offensives, de ce que je comprends. On essaie de faire des briefs pour le chat parce que tout le monde ne suit pas forcément la Ligue 2, mais du coup défensivement, je sais pas lequel d'entre vous est le plus à l'aise là-dessus, mais défensivement, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on a des coups à jouer? Est-ce qu'ils ont eu le Euh, luxe d'avoir une meilleure défense que nous comme? C'est c'est le retour de la médaille d'une équipe qui est très joueuse défensivement. Ils peuvent quelquefois s'exposer. J'aime beaucoup leur défenseur central, Jubal. C'est un joueur Ok. intéressant, assez juste. Voilà, je le trouve intéressant, vraiment. Il a quelque chose. Voilà. Après, c'est une équipe qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui va donc laisser de l'espace dans le dos, etc. Et voilà, c'est défensivement, ils sont prenables. Quand tu as une attaque Bouanga, Amouma, Kazri, Crivelli, on peut leur faire mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut leur faire mal. Ok. Ouais, ouais. C'est intéressant, hein, Sylvain, Ouais, ouais, mais Sylvain qui connaît s'y connaît bien. beaucoup en Ligue 2, Ouais, donc. ouais, il connaît bien l'équipe et moi je la connais vraiment pas comme il la connaît. La seule chose qui peut nous inquiéter, en effet, c'est que bah, la dynamique, hein, tout simplement, la dynamique d'Auxerre, qui est une équipe où le système semble bien huilé, où les joueurs fonctionnent bien ensemble, hein, voilà pourquoi ils jouent les barrages. C'est que à ce niveau-là, ils ne se cherchent pas. On sent qu'il y a une équipe qui a bien fonctionné pendant toute la saison et qui arrive avec des certitudes dans le jeu. C'est pas le cas de Saint-Étienne. Maintenant, en effet, Sylvain vient de nous donner les arguments pour dire qu'il y aura bien une défense à 3 face à Auxerre. Parce qu'on arrive à se projeter assez rapidement avec ce 5-3-2, parce qu'on a un Denis Bouanga qui est capable de prendre la profondeur. Je verrais bien Arnaud Nordin aussi sur la pelouse. Voilà, des joueurs qui vont vite, parce qu'en effet, je pense que Pascal Duprat va peut-être accepter d'aspirer au cerf pour mieux les prendre en compte. Voilà, je suis pas sûr qu'il demande aux Stéphanois de se lancer sur un énorme pressing pour étouffer au cerf et puis marquer rapidement parce que si ça ne fonctionne pas, on peut rapidement prendre l'eau hein, contre cette équipe, je Mais pense. t'as raison de parler de dynamique, puisque j'ai regardé un peu avant l'émission. Auxerre n'a perdu qu'une fois depuis la 23e journée, et c'était contre Hum. Toulouse.
Donc Voilà. c'est une équipe qui joue, mais c'est une équipe qui ne perd pas tant que ça pour autant. Par contre, ils prennent quasiment un but par match sans problème. Donc, Ouais, Et c'est vous autre, dire la et autre- confiance, hein. donc et autre paramètre qu'on peut rajouter aussi, c'est la deuxième équipe de Ligue 2 qui a pris le plus de cartons rouges cette saison avec 8 expulsions. ah ouais, Seul Nancy fait pire avec 10 ou 12, je crois, expulsions. Donc c'est quand même un paramètre qu'il faut pas négliger. Ça veut dire que carrément. il peut y avoir quelque chose. Enfin, voilà, c'est une donnée absolument aléatoire que je vous donne, mais c'est un fait réel quand même. Je voudrais Avec qu'on. Monsieur Millot. Avec Monsieur Millot, Monsieur pardon, à Millot. l'arbitrage. Monsieur Voilà. Millot qui nous a arbitré, c'était quand la dernière fois Je sais pas du tout. Karl, tu l'as peut-être Bonne l'info? question. Non, non, Karl est déjà est en train de lire le chat, il peut pas répondre. Il a un FaceTime Ah, avec si, Mama. pardon, j'avais le micro coupé, j'étais en train de parler dans le vide. Du coup, je disais, le match aller à Marseille, on avait perdu 3-1. Ok, d'accord. Voilà. Euh, Excusez-moi. je vous ai entendu parler de l'opposition de style, et c'est le moins qu'on puisse dire, entre Pascal Duprat et Jean-Marc Furlan. Alex, tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu la crains un petit peu, cette opposition de style? Tu préférais être du côté de l'équipe qui joue? Ah, tu parles du style de l'équipe, pas du style des entraîneurs. Bah, il y a un peu des Euh, deux, parce qu'au final, les deux entraîneurs sont plutôt. ouais, non, bah, moi, voilà, c'est un secret pour personne. Je suis pas un grand fan du style Duprat, mais bon, comme personne n'a l'air de vraiment s'entendre avec Pascal Duprat, je me dis que finalement, voilà, il y a sûrement quelque chose d'assez singulier chez lui. Opposition de style, donc j'ai bien du mal à identifier le style Pascal Duprat. Il est dans une opération maintien qui ne lui permet pas d'imposer un style à son équipe. En même temps, toutes ces équipes ont joué à coup de on y va les gars. J'ai pas vu beaucoup de choses très très construites dans les équipes qu'il a installées, si ce n'est peut-être à l'ETG où il Allez, faisait partie. de l'optimisme, Alex, ça va bien se passer. Non, 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 c'est pas du pessimisme. C'est juste, tu me demandes Ouais, oui, d'opposer non, mais deux je sais. styles. J'ai du mal à reconnaître le style de Pascal Duprat, en fait. Donc, c'est un peu dur d'opposer son style à un autre. En revanche, dire que Pascal Duprat va être capable d'imprimer une motivation comme jamais à son groupe, ça oui, et peut-être plus que Furlan, même si Furlan n'en est pas là pour rien non plus. Voilà, en fait, l'idée, elle est là. Mais si tu me parles de style, C'est d'équipe vrai ou que tactique c'est ou je ne sais difficile de quoi, définir un style Pascal Duprat, ouais, je te l'accorde. et puis surtout, est-ce qu'il a l'équipe aujourd'hui pour imprimer un style à son équipe? Enfin, je veux dire, il n'est pas aidé non plus par les gars qu'il a dans son groupe, hein. Donc voilà, ni par le scénario de la saison. Donc je crois beaucoup en ce qu'il a su faire jusque-là, qui a plus ou moins marché, à savoir ce que disait Wabi Kazri, poser les bijoux de famille sur la table et puis espérer que tout le monde soit au taquet. Parce qu'en face, on a des joueurs de Ligue 2 qui ont l'habitude de ça, du combat, et qui vont pas hésiter à mettre la pression sur l'équipe de Ligue 1. Sylvain, t'es d'accord avec ça? Moi, en même temps, la question que je me pose, c'est quand tu arrives dans une double confrontation en barrage, est-ce que le plus important de tout, c'est vraiment l'idée de jeu et ce que tu vas en faire? Peut-être pas, Évidemment que ça peut-être va pas. contribuer à la chose, mais moi, je pense que la clé, ça va être la gestion des émotions, ça va être la gestion des temps forts, temps faibles, et ça va surtout être l'efficacité. Et aujourd'hui, ce qui déterminera le gagnant entre les deux équipes, c'est ceux qui sauront le mieux gérer leurs émotions. Moi, j'en suis convaincu. Voilà. C'est un match qui sera tendu, c'est un match qui demandera beaucoup d'efforts, c'est un match qui demandera beaucoup de combats, de batailles. Aujourd'hui, le plan de jeu du Pras, ça fait longtemps qu'on a fait une croix dessus. La seule chose qu'on espère maintenant, c'est qu'il nous sauve. Lui aussi, la seule chose qu'il espère, c'est sauver ce club. On lui dira merci lundi soir, je le souhaite de tout mon cœur. Et puis on commencera à tourner une nouvelle page l'année prochaine. Mais aujourd'hui, opposition de style, c'est évident. Voilà. Maintenant, si on est dégueulasse aller-retour et qu'on gagne 1-0 et qu'on fait 0-0, ciao, bah je signe tout de suite, hein. Il Ouais, y bah a, oui. euh, il y a l'adepte du beau jeu que je suis et qu'on est tous en regardant la télé, puis il y a le supporter, hein. Voilà, aujourd'hui, le supporter, il veut qu'une chose, c'est sauver l'équipe. Alors,
Sincèrement, qu'on fasse deux matchs dégueulasses, qu'on gagne 1-0 sur un but du nez de Crivelli, bah moi je signe tout de suite, vous me sortez la feuille, je Le, signe et on n'en parle plus. le scénario est écrit. Le scénario est écrit, 0-0 aller, 1-0 retour, but de Ned Crivelli. Moi, franchement, je signe des deux mains. Karl, le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette opposition de style et aussi de tout ce qu'on a exposé sur la JOCR? Sur l'opposition de style, il y a Godric, non, pardon, il y a Faccio qui nous dit c'est le retour de Duprat contre les adeptes du guardiolisme. Il y a Magic Power qui nous dit c'est le football vs Duprat. Il y a Joss Randall qui nous dit moi, ma crainte, c'est que ça soit déjà plié à l'aller et qu'il n'y ait pas de tension au retour à GG. Il y a Faccio qui dit je veux juste voir Duprat tirer sur une chicha à Rive de Gier après nous avoir maintenus. Romain qui nous dit Pascal Duprat, c'est le combat, point. Les barrages, ça se joue avec les tripes. Duprat, c'est de la MMA. Il y a Dios qui nous dit moi, j'aimerais bien savoir où est cette fameuse table où tous les mecs posent leurs baloches. Il y a une foire aux baloches. Et il y a Romain qui nous dit par contre, attention au fait de jeu. Et sinon, qu'on les bouffe et puis c'est tout. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis au moins, je vois pas trop ce que Joss veut dire avec l'attention que le match soit pas plié à l'aller. Je vois pas dans quel monde il peut être plié à l'aller. Je ne vois pas prendre une valise. Mais bon. Ouais, ben Je pense qu'il parle méfions-nous. Hein. dans l'autre sens. Ah ouais, il parlait de. Ouais, Dans l'autre méfions-nous sens d'Auxerre. Hein. que nous on plie le match à l'aller. Ouais, Joss, pour en avoir discuté avec lui, il est assez optimiste hein, sur la situation. Il était déjà avant le match, on a pas mal échangé, il était déjà avant le match. Donc voilà. Moi j'ai envie de vous dire, si on plie le match à l'aller, ça laissera l'occasion à Duprat d'honorer sa promesse d'aller dans le COP. Bon, il ira peut-être dans le COP vide, mais... Non mais, Jot nous dit si on gagne 4-0 à l'aller, le retour sera moins fun à Geoffroy. Oh bah ça peut être sympa quand même. Ouais, D'aller voir un match sans pression, ça peut être sympa aussi, non? Non mais Duprat, Joss aime le risque, pardon. Moi je dis juste que... J'espère juste que les joueurs vont pas tomber justement dans cet état d'esprit, et c'est en ça où je compte sur Duprat. Parce que Pas de un mec facilité, comme Denis Bouanga peut tout à fait commencer à jouer très facile, j'ai du talent, même s'il est très bien en ce moment, mais on sait que c'est un joueur qui peut sortir de son match par facilité. J'espère qu'on va pas voir des attitudes de joueurs qui se disent nous on est en Ligue 1, je pense on pas. joue une Ligue 2, on va être suffisant. On les a vus en coupe, les Stéphanois, ils ne brillent pas contre les équipes Non. des niveaux en dessous. Dès qu'il faut faire le jeu, on sait pas le faire, donc c'est compliqué. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas cet excès de confiance. Ok, on a accroché les barrages, ok, on y est, mais tout ce qu'on a souffert avant, il ne faut pas complètement le démolir par des excès de confiance et des attitudes qui ne seraient pas opportunes quoi, à ce moment-là de la saison. Adapté, Dans un match comme ça. Allez, on a fait un peu le tour. Ça va être le moment des pronos. Alors le chat, je vous laisse envoyer tout ça. Balancez vos pronos, balancez vos meilleurs pronos pour les deux matchs. Alex, t'as la main, donc je vais te la laisser. Ouais. C'est le moment où Ok, tu te eh ben, écoute, match aller, je vois bien un 2 partout. Voilà. Et au match retour, je pense qu'on est largement capable de gagner 3-1 contre Auxerre. Voilà. Pronostic optimiste, j'apprécie. Ouais, très. Sylvain? À l'aller, on fera un partout. Et au retour, on gagnera 2-0. Voilà, je suis aussi optimiste quant à l'issue de ces barrages, même si j'espère que les garçons seront assez prudents pour valider notre place en Ligue 1. Mais j'ai quand même vu une équipe d'Auxerre à l'issue des pré-barrages contre Sochaux célébrer comme s'ils montaient déjà en Ligue 1. Et j'ai aussi vu une équipe de Saint-Étienne à la fin de Nantes avec des joueurs qui avaient déjà un discours de focus sur la suite. Voilà, j'espère que l'influx perdu déjà vendredi soir à faire la fête de cette qualification en barrage leur coûtera quelques plumes. Donc voilà, on verra. J'espère sincèrement que les Verts se vont sauver. J'espère sincèrement qu'on arrivera à sortir de cette saison galère en se disant que malgré tout, on est une équipe de Ligue 1 et voilà. Et le soleil n'en sera que plus radieux après. Karl, le chat, les pronos de chat. Oui, rapidement, c'est plutôt optimiste dans l'ensemble si on fait le cumul des scores, comme je vous expliquais le règlement tant bien que mal tout à l'heure. Il y a Nexus qui nous dit 1-1 à l'aller et
et 2-0 au retour. Ouais. 1-2 à l'aller, donc on perd à l'aller, mais on gagne 2-0 au retour, donc on reste en Ligue 1. À l'aller, défaite 2-0, retour 3-0. Je préfère rien mettre, je suis pessimiste, c'est Magic Power. Et sinon, 2-1 à l'aller, retour 3-0 pour Céline. Voilà. Ouais, celui-là que je vois revenir le plus souvent, c'est le 1-1-2-0. Ça me semble être un truc qui est faisable. Karl, ton prono, vite fait? On se maintiendra en Ligue 1 évidemment. À l'aller, on va faire 2-1 pour nous et au retour 2-1 pour nous également. Ok. Eh bien, écoutez, me reste à vous remercier d'avoir été là ce soir tous aussi nombreux. Ça fait plaisir. C'était officiellement ma dernière de l'année. C'est pas la dernière de Saint Inside puisqu'on vous retrouve lundi avec l'ami Keun qui va pour une fois débriefer une victoire et pas n'importe laquelle puisque ça sera la victoire du maintien. En attendant, moi je fais un petit bisou à mes parents qui vont vivre ce match avec beaucoup d'intenses émotions, puisque ma maman est pour Auxerre et mon papa pour la Saint-Etienne. Désolé maman, mais pour cette fois, je me range du côté de papa. Donc je vous embrasse tous, vous nous retrouvez en replay dès demain, un peu partout sur toutes les plateformes. Merci les gars, merci le chat, et à bientôt. Allez les verts, ciao. Ciao à tous. Allez les Verts.